Eh bien les amis, ici on revisitait la Première Guerre mondiale. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour du film Kingsman, Première Mission. Il ne s'agit pas de la suite des films Kingsman, mais d'un préquel. Il s'agit de la naissance et la formation du groupe Kingsman. On a eu la chance de le voir assez en avance en projection presse et on vous dit tout dans cette critique avec, je l'espère, le minimum de spoilers possible. Côté pitch du film, nous avons un aristocrate qui a vécu quand même des événements douloureux, ce qui fait qu'il n'aime pas trop la guerre. C'est un pacifiste convaincu. Cependant, vous connaissez l'adage, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Et c'est plutôt le point de vue du fils de cet aristocrate. Bien que père et fils s'opposent philosophiquement, ils vont devoir s'unir pour éviter la Première Guerre mondiale. Quelques éléments de contexte pour en comprendre un peu mieux ma critique. Il faut savoir que j'ai adoré le premier Kingsman, qui était un sacré hommage au film d'espionnage de type James Bond, avec un côté vraiment décomplexé. J'étais beaucoup plus déçu par Kingsman 2 qui allait bien plus loin dans le côté what the fuck, et au final, l'histoire ne tenait pas vraiment la route. Autant vous dire que j'allais voir ce préquel de Kingsman à reculons, surtout que j'attendais pas du tout ce film. En plus de cela, avec les moult reports du film, il devait sortir à peu près lors du début de la crise sanitaire, je dirais à peu près 2 ans de retard, quoi, si je ne me trompe pas trop, eh bien la hype a été retombée. Et pourtant j'avais vraiment tort parce que le film est vraiment excellent. Même si je ne suis pas un expert en armes, il n'y a pas énormément de gadgets anachroniques. Et ça c'est plutôt bien. Les combats sont bluffants, surtout les chorégraphies. Le problème, c'est que jusqu'à présent, tous les trailers qui ont été diffusés étaient plutôt mauvais. Et c'est un petit peu normal, parce que je suppose que la Fox ne voulait pas trop en dévoiler au niveau d'histoire. Du coup, ils ont mis un petit peu le frein à fond, ce qui fait que les différentes bonnes annonces ne sont vraiment pas super. Le scénario est assez malin, il reprend un petit peu les grandes lignes de la Première Guerre mondiale. Donc si vous la connaissez, c'est encore mieux, parce qu'ils utilisent assez finement le contexte géopolitique, tout en s'éloignant suffisamment pour créer une aventure assez extraordinaire. Si vous avez encore en tête le premier Kingsman, vous allez pouvoir voir les différents éléments qui sont caractéristiques de cette agence secrète. Les personnages sont plutôt attachants, la musique est vraiment très bien, on reprend vraiment le thème principal de Kingsman qui est vraiment très bon. Il y a toutefois quelques facilités, quelques raccourcis scénaristiques qui sont un petit peu faciles. Ça aurait peut-être mérité 10 minutes de plus pour le développer. L'ensemble des acteurs sont excellent, mention spéciale à Rasputin qui est vraiment extraordinaire. Il n'a pas un temps de présence énorme, mais en tout cas il marque les esprits. Et sinon aussi bravo à Ralph Fiennes qui porte totalement sur ses épaules le film. Finalement, ce nouveau film Kingsman Première Mission m'a réconcilié avec cette franchise. Il saura plaire tous les publics en quête d'action décomplexée. Nous lui donnons la note de 4,5 sur 5. Et on a vraiment hâte de voir la suite, sachant ce qu'on a vu dans la scène de post-générique. De toute façon, normalement, il y a plusieurs films de Kingsman dans les tuyaux. Vous avez la suite de ce préquel, mais vous avez aussi le dernier film de Kingsman qui devrait conclure la trilogie avec Eggy. Comme d'habitude, si vous allez voir le film, n'hésitez pas à revenir sur cette critique et à nous donner votre avis. C'est toujours très intéressant d'avoir d'autres sons de cloche. Et puis, on vous invite toujours à vous faire votre propre opinion. On se dit à très vite. En attendant, foncez aller voir Kingsman Première Mission.